Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous aide à choisir une bonne carte SD pour votre appareil photo. Une carte mémoire, y a-tu de quoi de moins satisfaisant à acheter dans sa vie que ça? Je pense que ça, puis des pneus d'hiver, c'est pas mal pareil. Mais quand on est sur un shooting puis qu'on a besoin de prendre beaucoup de photos, ben c'est le fun quand ça marche puis quand c'est efficace. Le but de la vidéo, c'est que ce soit vraiment super simplifié. Je veux vraiment y aller avec l'essentiel pour vous aider à vous démêler. Première chose que on remarque habituellement sur une carte mémoire, c'est le gros chiffre qui est écrit GB. Donc GB, c'est la capacité de la carte. Il y a des cartes de 2 GB, 16, 32, 64, 128 GB. Plus la carte de mémoire, plus vous allez être capable de prendre de photos avec la même carte. Est-ce que vous voulez être capable de partir des journées de temps, de prendre des milliers de photos? Dans ce cas-là, je vous suggérerais d'y aller avec une 64 GB ou une 128 GB. Si votre budget est plus limité, si vos shootings sont plus petits, ou si vous préférez vous acheter 2 ou 3 cartes de la même capacité, pour éviter peut-être de perdre tout votre travail, parce que si toutes vos photos sont enregistrées sur une carte mémoire et que vous perdez la carte, on est un petit peu mal pris, au moins d'y aller avec 16 ou 32 pour être capable de prendre des photos pour la peine. Logiquement, c'est un peu comme quand on achète un ordinateur, plus il y a de mémoire, plus la valeur va augmenter. Deuxième chose à regarder, vitesse d'écriture qui est écrit sur votre carte avec, c'est écrit quelque chose MB/S, 95, 160, 300. Et naturellement, plus le chiffre d'écriture est rapide, plus ça augmente la valeur de la carte, mais plus ça vous permet d'enregistrer vos photos rapidement. Le boîtier lui-même a une vitesse d'écriture qui est limitée. Puis des fois, ça vaut peut-être pas la peine de payer pour une carte qui est capable d'écrire à 300 mégabits par seconde. Si vous avez un vieux boîtier qui, lui, est capable d'écrire, puis là, je dis n'importe quoi, à 95 mégabits par seconde. Vous allez payer trop cher pour rien, parce que vous ne pourrez pas utiliser le potentiel de la carte. Mais l'inverse est aussi vrai. Bon boîtier qui a une vitesse d'écriture rapide, il faut une carte qui est capable d'écrire aussi vite que votre boîtier est capable d'enregistrer les photos. Ça va vous permettre d'utiliser le mode rafale plus longtemps. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Il a enregistré, je sais pas, 30, 40, 50, 100 photos, puis là, à un moment donné, il n'en enregistre plus. Parce qu'il a rempli son buffer, puis là, tout ce qu'il fait, c'est enregistrer. Il n'est plus capable de continuer à prendre des nouvelles photos. Ça va vous permettre de retarder vraiment beaucoup ça. Si vous faites beaucoup de photos en action, si vous utilisez beaucoup le mode rafale, c'est un point important à regarder. Et sur certaines cartes, vous allez aussi voir la vitesse de lecture. C'est quand vous transférez des photos. Si vous avez des milliers de photos à transférer, vous allez peut-être trouver ça intéressant que votre carte soit capable de transférer les photos rapidement. Habituellement, quand vous avez une carte qui a une vitesse d'écriture très rapide, souvent la vitesse de lecture va suivre, va être rapide aussi. Puis votre vitesse de lecture va être limitée par le lecteur de votre carte. Donc, par exemple, si moi, je rentre ma carte qui est capable, ici, d'écrire à 299 mégabits par seconde, ce qui est rapide. Si je le rentre dans mon port de mon vieux MacBook Pro 2015, mais lui, ma petite slot là, de carte mémoire, là, je sais pas, elle est peut-être capable de lire à, je dis n'importe quoi, là, mais elle est peut-être capable de lire juste à 100 mégabits par seconde. Fait que ça va être long quand même. Fait qu'il y a des options si vous avez vraiment besoin de transférer vos photos très rapidement. Vous pouvez vous acheter des lecteurs de cartes qui sont capables de lire très rapidement vos photos. Il y a aussi des classes de cartes, UHS 1 et UHS 2. UHS 1 vont être capables de lire des photos jusqu'à 104 mégabits par seconde. UHS 2 vont être capables de lire jusqu'à 312 mégabits par seconde. Puis si vous regardez en arrière de la carte, si on compare, vous voyez qu'il y a deux petites bandes sur la UHS 2. Naturellement, UHS 2 vont valoir plus cher que les UHS 1, mais vont être aussi plus rapides. Je finis sur vraiment une recommandation personnelle. J'ai choisi les cartes Sony TUF. Premièrement parce que je suis en Sony, là, mais c'est des cartes SD qui marchent dans n'importe quelle marque d'appareil photo. Puis, ok, non, c'est pas très convaincant. C'est des cartes en métal, ce qui fait que si vous l'échappez, s'il y a de l'eau dessus, vous ne perdez pas toutes vos informations. C'est une carte qui est UHS 2, donc qui écrit et qui lit très rapidement. Et, dernier détail, mais vraiment intelligent, normalement, sur une carte SD, il y a une petite switch, là. C'est comme si ça barrait la carte. Elle se change seule. Des fois, on l'accroche, là. Puis là, elle se met sur lock. On la met dans notre ordi parce qu'on va importer notre photo, puis il se passe rien. Ben, ils ont réglé le problème. Avec la carte Sony, là, ils l'ont enlevé, la petite switch, fait qu'elle est tout le temps fonctionnelle. L'important, là, c'est vraiment d'avoir une carte SD qui convient à vos besoins puis qui fit avec l'équipement de photo que vous avez. Si vous avez des questions ou des commentaires, comme d'habitude, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!